Shalom, shalom. Bienvenue dans votre émission Au cœur de la vérité. Nous avons ce soir une émission importante sur l'unicité de la Bible et nous voudrions donc partager avec vous pendant ces 3 mois un résumé de l'école, de l'équipe d'études bibliques de façon hebdomadaire. Nous allons le faire moins une fois par semaine. Alors, nous prions pour commencer. Demandons la grâce du Sauveur. Cher Jésus-Christ, je prie que tu m'assistes et que ton Père m'assiste, que le Saint-Esprit m'assiste à éclairer les gens. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur. Amen. Alors, au cœur de la vérité est une émission qui va passer une fois par semaine, pouvoir édifier, être, comme disait l'influenceur Mayomo, une influence positive. Théodore de Bèze, dans l'histoire ecclésiastique, c'est un livre qu'il a écrit, il dit au roi de Navarre, « Sire, c'est la vérité. À l'église de Dieu, au nom de laquelle je parle, j'endure tous les coups, et non pas d'en donner. Mais vous aussi vous plaira-t-il vous souvenir que c'est une enclume qui a usé beaucoup de marteaux. » Théodore de Bèze donc présente la Bible comme étant non seulement infaillible, mais comme étant immortelle. Vous pouvez frapper sur elle et vivre toujours. Mais cette Bible a eu, au fil des siècles, beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui ont travaillé contre sa pureté, contre son efficacité, contre même sa possibilité de répondre aux problèmes humains à cause de ce qu'ont dit les gens, ce qu'au fond, ce que pensent les gens de la parole. Tenez par exemple, vous avez la tradition et la parole. L'Église catholique romaine repose sur, disent-ils, sur la parole, mais ils ont fait une grande place à la tradition. La tradition des pères, ainsi de suite. Mais quand vous lisez le texte de la Bible d'Ésaïe 29, 13, Ésaïe, le prophète, déjà condamnait les leaders que la tradition des hommes éloignait le peuple. Et la crainte qu'ils avaient de Dieu n'était qu'un précepte de tradition humaine. Jésus-Christ va dire la même chose en Matthieu 15, 3. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? La tradition n'a pas donc de grande valeur. Pas de grande valeur. Parce que la parole se suffit elle-même. Vous avez des grands réformateurs comme Luther et Calvin. Prenons Luther. C'est mon préféré. Et il a beaucoup aimé, beaucoup mis l'emphase à cause de sa réaction anti-catholique sur les épîtres de Jean, sur l'épître romain, sur l'épître de Galates, sur l'Éphésiens, sur 1 Pierre. Et puis il s'est arrêté là. Pour lui, c'était sa Bible, plus ou moins. Et à l'épître de Jacques, il l'a traité comme étant épître de paille, parce qu'il voyait plus d'obéissance que de grâce. Et les paroles de Luther ont influencé des millions de protestants qui n'ont pas vu l'importance de l'obéissance. En fait, vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas obéir au Sauveur. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements ne sont pas l'objet de notre salut, mais c'est le fruit de notre relation avec Dieu. Un chrétien ne peut qu'être qu'obéissant. Luther ne l'a pas tout de suite compris, mais il a juste traité l'épître de Jacques comme étant épître de paille. Vous avez Jean Calvin, si vous lisez son commentaire sur la Genèse, magnifique commentaire. Je le sais si quelqu'un peut expliquer le sabbat mieux que ce commentateur. Mais à la fin de son commentaire sur le 7e jour, il dit le 7e jour pour lui peut être n'importe lequel des jours. Des millions de chrétiens ont suivi Calvin. Donc voyez donc, la tradition, la grandeur des hommes, la grandeur de la pensée humaine peut vous bloquer à avoir les bénédictions de la Bible. Et vous avez l'Église romaine et le pape, qui est la plus grande autorité religieuse du monde, qui se dit, lorsqu'il parle ex cathedra, il est infaillible. C'est extraordinaire. Seule la parole, seul Dieu est infaillible. Seule sa parole peut avoir ce rôle. Ce n'est ni un homme, ce n'est ni un système religieux, c'est rien d'autre. Alors,
Revenons sur notre émission de ce soir. Pouvons-nous lire la Bible tabula rasa? Je ne pense pas. Chacun de nous, nous allons vers la Bible avec un fond. Il est impossible de vider son esprit comme un papier, comme le disait Hobbes dans l'Empiriste Hobbes. C'est impossible. On ne peut pas devenir un papier blanc comme une table rase. Ce ne serait pas possible. Mais autant que faire se peut, il faut permettre à la parole de Dieu de dire ce qu'elle a à dire. La Bible juge de tout. Elle a un pouvoir de transformation pour changer les vies. L'illustration donc que vous avez remarqué des médecins qui ont survécu au Covid, beaucoup de médecins sont morts simplement parce qu'ils n'ont pas pris à tâche de prendre toutes les mesures de sécurité. Pour se protéger donc contre Satan, il faut prendre toutes les mesures de sécurité. Prendre la parole, donc Paul appelle le casque du salut et l'esprit de l'esprit. Il faut affronter le diable avec tous les masques, tous les casques, toute la combinaison divine. Après, je voudrais vous amener dans un dogmatisme éclairé, mais pas un dogmatisme partisan. Nous avons les frères témoins de Jéhovah qui, dans leur zèle, ont annoncé au moins 3 fois la fin du monde, mais le monde n'est pas arrivé à sa fin. Je ne suis pas aussi dans cette émission que je veux faire au cœur de la vérité durant ces 3 mois sur les guides d'études bibliques. Je ne suis pas dans la perspective pentecôtiste qui crie à corps, qui crie que le don de l'esprit leur donnerait, qui est une forme de tradition, et leur donnerait une attitude pour laquelle ils peuvent être au-dessus de la Bible. C'est une erreur. L'Esprit Saint lui-même est soumis aux Saintes Écritures que lui-même a guidé durant ces siècles. Je ne me suis pas aussi placé dans l'aspect paulinien. Je ne suis pas paulinien dans cette émission. Parce que s'il fallait choisir entre Paul et Jésus, Paul n'est pas mon sauveur, mais Jésus est mon sauveur. Mais vous savez, il y a des gens qui ont préféré choisir Paul et laisser Jésus de côté. Jésus a bien dit clairement dans l'évangile qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et certaines paroles de Paul ont été mal citées, à tort et à travers, et qui font que les gens ont mis de côté l'obéissance. Je vais vous donner un principe simple. Quand le dire de Paul s'oppose au dire de Jésus-Christ, vous avez seulement trois alternatives. Soit vous êtes dans l'erreur pour votre propre ruine, soit Paul dans l'erreur, soit Jésus dans l'erreur. Ce qui n'est pas possible que Jésus soit dans l'erreur, donc vous mettez ça de côté. Vous ne pouvez pas aussi croire que l'apôtre de Christ s'oppose à son maître, son sauveur. C'est aussi pas possible. Vous mettez ça de côté, vous trouvez l'erreur en vous. Hein? Paul lui-même a dit clairement dans 1 Corinthiens 1:30 que Christ était tout pour l'Église, pour vous et moi. C'est par lui que nous sommes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sainteté et rédemption. Dieu a tout mis en Christ. Tout est en Christ. Donc, dans cette émission, je ne veux pas être en tant que tel paulinien, je veux être juste bibliste. Pendant plus de 3 mois, je veux m'évertuer d'aider ceux qui mettent la Bible au-dessus de tout, et afin qu'elle devienne une lumière sur votre chantier, un masque dans la protection contre les attaques sataniques qui vont flirter dans le monde. Alors, vous pouvez réagir à cette leçon à l'Université de la Bible. Écrivez-nous ppanani3@gmail.com ou au compte WhatsApp 237 653 94 86 24. Sentez-vous de poser des questions. Si vous voulez que je prépare des émissions sur un thème bien précis, sentez-vous libre de pouvoir également me contacter inbox. Alors, ce soir, je voudrais vous parler de l'unicité de la Bible. Avant d'abord, nous devons peut-être clarifier ce mot qui allait être un gros mot, unicité. Qu'est-ce que cela veut dire? En français, facile. Lorsque nous parlons d'unicité, nous parlons d'un caractère unique. Nous parlons de l'exclusivisme. Nous parlons de la marginalité ou de l'originalité. Mais encore, je pense dans ce sens de la Bible, c'est l'unité qui a un caractère vraiment unique. Alors, le Proverbe chapitre 30, verset 5 dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Le problème dans ce verset, on ne sait pas qui est le sujet. Le « il » là, est-ce la parole ou est-ce Dieu lui-même? Allez faire la réflexion.
La Bible ici est si importante que Dieu a mis des menaces très particulières. Dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 19, le prophète va dire, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la ville sainte, décrit dans ce livre. Deutéronome 4, 40 va dire, et observez ces lois et ces commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux toi-même et tes enfants après toi. Puis tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ecclésiaste 12, 10, non, lisons Luc 16, 17 qui dit, il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Voilà ce caractère unique, exclusiviste, marginal, original, singulier, unitaire des Saintes Écritures. Alors, en partant de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on peut dire? La parole de Dieu dans l'Ancien Testament est à la fois un mot sur Dieu, un mot provenant de Dieu. Nous parlons ici d'un concept de génitif objectif ou est subjectif. Alors, dans la Bible, vous avez cette parole qui se personnifie à Dieu. C'est une parole issue de Dieu parce qu'elle vient de lui. Et rappelez-vous, la parole est la faculté de communiquer la pensée. En fait, par la Bible, une personne lambda a une fenêtre ouverte dans la pensée de Dieu, dans la Bible. Vous savez exactement ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas. C'est fantastique. Bien que la parole de Dieu ait un contenu qui mérite une attention particulière, le sujet principal de la parole est que ce contenu, les Saintes Écritures telles qu'elles ont été enregistrées dans la Bible, doivent avoir une importance pour chacun de nous. Alors, le terme hébreu le plus important pour la parole de Dieu est dabar. Et vous savez, les savants n'ont trouvé aucune conclusion étymologique. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne voudrais pas vous embêter avec ça. Il n'y a pas un consensus à ce niveau. Le terme dabar, parole, est utilisé à peu près dans toutes les périodes de l'histoire d'Israël, de Genèse à Malachie. Vous avez plus de 400 références à la parole de Dieu dans l'Ancien Testament avec l'expression parole du Seigneur qui apparaît plus de 270 fois. Et il y a d'autres mots qui sont utilisés comme Emer, Imra, Mila, sont beaucoup moins fréquents. Et les verbes ama, diber, dire, parler sont aussi utilisés. Mais Dieu est toujours le sujet de ces verbes. Et donc, c'est une ressource importante pour cette discussion. Parce que les verbes qui impliquent commander, appeler, je ne veux pas m'épancher là-dessus. La signification du terme dans l'hébreu est fondamentalement un énoncé articulé et intelligible. Lorsqu'il est utilisé de Dieu, il se réfère à un moyen de communication divine. Une rencontre verbale entre Dieu et des individus par lesquels la volonté divine devient opérationnelle dans la vie des personnes concernées. Voyez-vous, les formulations courantes sont la parole du Seigneur fut adressée à. Ainsi parle le Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel est parfois ainsi personnifiée, mais en fait c'est sa pensée qui est personnifiée. Par exemple, elle vient à Abraham dans une vision. Vous lisez dans Genèse 15, 1, en vision, et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Mais ici, ce n'est pas Dieu, c'est la parole qui vient à lui. Donc, à ce moment donné, la parole elle-même devient divine. C'est pourquoi la version Tob traduit, par exemple, ce verset par « alors le Seigneur », parce qu'il a trouvé que c'est une métaphore pour Dieu. Tob comprend que le Diber d'Abba Yahweh, qui est l'adresse du Seigneur, ou le Seigneur lui-même. La Bible que nous avons en main, en fait, c'est la représentation, la pensée de Dieu.
Par conséquent, la Bible, dès sa formation, est l'expression de sa volonté. Elle peut venir à un prophète. Vous avez vu comment elle est arrivée. Dans la Bible, vous avez peut-être 3055 fois l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu parla. Dieu donc, de Genèse chapitre 2 verset 18, il a exprimé sa pensée. Il n'a pas laissé sa pensée se faire au hasard. Il a exprimé sa pensée. D'abord, lui-même, il a exprimé. Donc, vous savez, donc, lorsque Genèse chapitre 3, Adam et sa femme ont péché, la relation était brisée. Et l'homme ne pouvait plus accepter la présence divine. Voilà pourquoi donc Dieu donc a utilisé à partir du péché d'Adam, Genèse chapitre 3, qu'il envoyait maintenant sa parole au lieu de venir en personne. Par exemple, quand vous lisez Genèse 21, 12, Dieu va dire, ne te fâche pas à propos du garçon de ta servante. Écoute tout ce que dira Sarah, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il dit à Abraham, chapitre 35, verset 1, Dieu dit à Jacob, debout, monte à Bethel et arrête-toi là. Élève-y un autel pour le Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Esau. Exode chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ayez, Asher, ayez. Et il ajouta, c'est ainsi que tu reprendras l'enfant d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, va envoyer vers vous. Jonas, chapitre 4, verset 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répond, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Donc, vous voyez, Dieu est présent. Et cette présence a été donc écrite, et c'est ça qui fait partie de la parole de Dieu. Elle est composée donc de 66 livres, écrits dans une période d'à peu près 1500 ans, sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Il y a eu des gens qui étaient en Égypte qui ont écrit, il y a eu en Asie qui ont écrit, en Palestine qui ont écrit, il y a eu l'Europe à Rome, à Corinthe, voyez-vous. Donc ça a fait les 3 continents. Elle a eu au moins 40 auteurs. Mais ce livre unique, qui est un livre sacré, écrit en 3 langues à l'origine, écrit en hébreu, vous avez une partie de Daniel, la partie chapitre 2, qui est verset 3, qui devient en araméen jusqu'au chapitre 7, dernier verset. Et vous avez une partie du livre d'Esdras également qui est écrit à une partie hébreu, une partie araméen. Et vous avez le Nouveau Testament complètement en grec. Est-ce que Jésus a-t-il parlé grec? On suppose. L'araméen étant devenu la lingua franca de l'époque, il pouvait lire hébreu parce qu'il était éduqué dans le temple. Il pouvait parler araméen comme langue vernaculaire et parler le grec qui était la langue qui s'était imposée avant le latin. Mais aucun de ces 40 auteurs n'a rapporté ses propres paroles. Ils n'ont fait que révéler ce que le Saint-Esprit leur inspirait. La Bible a été le premier livre traduit. Le premier livre en Occident, vous savez, la Septante a été traduite en 267 avant Jésus-Christ. Le Pentateuque a été traduit à cette période dans une langue grecque. Et puis, c'est un phénomène culturel important. En Occident, il a été publié par la presse imprimée de Gutenberg. Le premier livre à être si largement distribué dans tant de langues pour être lu par 95% de la population mondiale. Quoi qu'il y ait au moins 40 discours rapportés dans la Bible, surtout dans la Genèse, Dieu a voulu exprimer sa pensée par ses serviteurs. Alors, en tant qu'apparition directe, où Dieu s'exprime face à face, il y a au moins dans le Pentateuque 100 fois. Excusez-moi. 100 fois le terme hébreu Vaïdaber Yahweh, ou pour d'autres Vaïdaber Adonai. Et l'Éternel s'adressa à. Vous trouvez ça à partir d'Exode chapitre 6, verset 10, 13, 41, Lévitique 1, ainsi de suite. Qui sont utilisés seulement pour Moïse dans tout le Pentateuque. 95 fois, ce Vaïdaber Adonai, où Dieu se manifestait à son serviteur, se trouve dans le Pentateuque. Après le Pentateuque, Dieu ne s'est plus manifesté directement, sauf à travers un prophète, et ainsi de suite, à travers les rêves. Alors, qu'est-ce qui se passe de façon claire? Vous savez, dans la Bible, il y a une abondance de manuscrits. Ici, vous avez le calendrier de Gézer, qui est écrit dans les environs du Xe siècle, qui fait partie des
richesse culturelle hébraïque, vous montre donc le paléo-hébreu qui était l'hébreu que les Juifs utilisaient d'abord, mais c'était un hébreu assez complexe, difficile. Il était cananéen. Donc après, vers le 6e siècle, ils ont migré de l'hébreu paléo-hébreu à l'hébreu carré des Araméens. Voilà ce qui s'est passé. Alors, les scribes du Nouveau Testament utilisaient ce type de... Ils avaient Calamuse, avaient l'encrier. Donc c'était le travail de ces gens. Ils étaient très, très acquis dedans. Vous avez ici la Bible hébraïque Stuttgartensia, c'était qui est un manuscrit qui date du 11e siècle après Jésus-Christ. Donc, ici, vous avez le papyrus Ryland, qui est le texte de Jean 18, verset 30-31, verset 31, verset 10, ceci, et verset 30. C'est le plus vieux manuscrit existant de la Bible que nous avons. Très intéressant. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a plus de 5400 manuscrits des passages du livre du Nouveau Testament seulement, en comparaison des autres anciens écrits, rédactions, sont infimes. Vous savez, Thucydide, l'historien, dans l'histoire de la guerre de Péloponnèse, qui exista dans le 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons seulement 8 manuscrits existants, dont le plus ancien date du 10e siècle après Jésus-Christ. Mais personne n'a jamais mis en doute l'existence même rationnelle de Thucydide. Jules César et sa guerre gallique, composée en 58, de 58 à 50 avant Jésus-Christ, je pense. Nous avons plusieurs manuscrits, mais seulement 9 de ces manuscrits sont de bonne qualité. Les plus anciennes datent d'environ du 10e siècle après Jules César. Personne n'a jamais mis en doute son existence historique. Vous avez le livre dans les annales du peuple romain, écrit en 59. Bon, le livre a existé en 59 avant Jésus-Christ, il est mort en 17 après Jésus-Christ. Seulement 35 des manuscrits originaux des 142 livres qui ont survécu, nous avons seulement 20 manuscrits qui existent. Tacite, Histoire et Annales, environ 100 ans après Jésus. Seulement vous avez 4 ou 5 manuscrits de l'original, 14 livres d'histoire. Mais tous ces gens-là, vous n'allez jamais voir des personnes sérieuses mettre en doute leur existence, mettre en doute leur véracité. Tout le monde prend ça comme tel. Mais la Bible qui a 5400 manuscrits du Nouveau Testament, 4000 manuscrits de l'Ancien Testament. Et si on ajoute des lectionnaires, nous nous retrouverons avec 24 600 manuscrits de la Bible durant les 4 premiers siècles. La Bible est donc également dans son contenu et son message qui se concentre sur les œuvres rédemptrices de Dieu. Cette histoire va de pair avec la prophétie car elle prédit l'avenir des plans de Dieu pour son peuple. C'est la parole vivante de Dieu. Parce que le même esprit de Dieu par lequel l'écriture a été inspirée, que vous voyez dans 2 Timothée 3,16, c'est poussé. Laissez-moi vous lire ça. Excusez-moi. 2 Timothée 3,16 va dire clairement, toute l'écriture de Dieu est inspirée, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, on ne peut plus clair. Aujourd'hui, la Bible est là pour nous guider dans toute la vérité, alors que nous étudions la parole de Dieu dans ces nouveaux trimestres. Alors, pourquoi disons-nous que la parole de Dieu est vivante? Moïse, l'auteur de la Torah, et des recueils qu'on appelle les recueils fondamentaux, des fondamentaux de la Bible, chante un cantique à son peuple à la fin, entre Deutéronome chapitre 31 et le termine au chapitre 32, verset 43. Alors, il y a au verset 45 quelque chose qu'il dit qui est, après qu'il ait chanté ce cantique, que vous devez lire. Il lit au verset 45. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie.
Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Ici, je veux vous... ce que Moïse dit, verset 46, a été traduit. Prenez à cœur. Et vraiment très intéressant. En fait, dans l'hébreu, et il leur dit, placez Shimu, les Vavekan, placez dans vos cœurs toutes les paroles que moi j'ai mises devant vous. Ici donc, l'imagerie est plus forte. Prenez à cœur, qui est du bon français, mais en hébreu c'est placez dans vos cœurs. Il dit simplement en d'autres termes que l'attention des Israélites devrait rester sur Dieu et sa volonté pour leur vie. Notez ici qu'ils n'avaient pas à choisir quelle parole accepter ou refuser. Quelle parole obéir ou celle de ne pas obéir. Il dit au verset 46, toutes les paroles de cette loi. Jésus est lui-même le centre de toute l'écriture. Vous voyez, Jésus est le centre et le but de toute l'écriture. Dieu a tout renfermé en Christ. Sa venue dans la chair comme le Messie était un accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Sa vie, sa mort et sa résurrection confirment non seulement les Écritures, mais mieux encore la grande promesse de la vie éternelle dans une toute nouvelle existence. Prenez par exemple dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 6, verset 7. Vous voyez, ici le texte va dire, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Les disciples augmentaient beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Actes chapitre 8, verset 14 va dire, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole, vous voyez, la parole de Dieu devient Dieu lui-même. Hein? La parole se répand. La parole est reçue. C'est incroyable. Selon Tob, dans sa traduction de Hébreux chapitre 4, verset 12, Tob dit, vivante. En effet, le texte est Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Tob traduit comme ceci. Vivante, en effet, est la parole de Dieu. Énergique, tranchante. Plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Vous voyez ce qu'il dit? Plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Voyez le but de la parole. Et lui, second va dire que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. En fait, mes amis, la Bible reste l'utilitaire de Dieu pour moi. Paul l'appelle même le casque de salut et l'épée de l'esprit. L'apôtre Pierre dit d'elle qu'elle est un agent de régénération, une sémence incorruptible et permanente de Dieu. Alors, quand vous voyez quelque chose qui est comme ça, qu'est-ce qui est dans la parole? Je vois des gens s'amuser avec la Bible, ça et là. 1 Pierre 1, 23 va dire, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'infaillibilité n'est pas donnée à un homme, à un bishop, à un prêtre, à un évêque. L'infaillibilité est conservée dans l'écriture même. Seul Dieu est infaillible, seul Dieu est immortel. Et il nous offre donc une fenêtre à aller dans cette immortalité, à cette infaillibilité, lorsque nous avons un contact avec lui à travers les Écritures. Donc, qui a écrit la Bible? Où a-t-elle été écrite? La Bible a été écrite par des gens de différents horizons, dans diverses circonstances. Certains ont écrit dans leurs palais, d'autres dans les prisons, d'autres en exil, d'autres encore au cours de leur voyage missionnaire pour partager l'Évangile. Ces hommes avaient une éducation et des professions différentes. Malgré ces différences, ils avaient tous une chose en commun, ils étaient appelés par Dieu et inspirés par l'Esprit Saint
pour écrire des messages pour le peuple de Dieu, indépendamment de l'époque, de l'endroit où il vivait. En outre, vous pouvez comprendre avec moi que certains de ces écrivains bibliques étaient des témoins oculaires des événements qu'ils ont racontés. D'autres ont fait une enquête personnelle, comme Luc, minutieux sur des événements où une utilisation minutieuse de documents existait. Josué, Luc, mais toutes les parties de la Bible demeurent inspirées. Toutes demeurent inspirées, selon 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16, et c'est tellement d'une importance que je vais vous le lire. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. En grec, pas agraphéthéopneustos. Si on faisait une traduction libre et littérale, toute écriture est soufflée de Dieu. Theopneustos. Soufflée de Dieu. Donc c'est pour cela que la plupart des traductions dit inspiré de Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle Paul déclare que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été créé pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15,4. Le Dieu qui a créé le langage humain permet aux personnes choisies de communiquer la pensée, sa pensée inspirée d'une manière digne de confiance et fiable. Dieu, dit Madame Ouai dans Message choisi, Dieu était heureux de communiquer sa vérité au monde par des agences humaines. Et lui-même, par son Saint-Esprit, a qualifié les hommes et leur a permis de faire son travail. Il a guidé l'esprit humain dans la sélection de ce qu'il faut dire, ce qu'il faut écrire. Le trésor a été confié à des vases d'argile, mais il n'en est pas moins du ciel. La question donc qu'on peut se poser, tant d'écrivains différents, dans tant de contextes différents, et pourtant le même Dieu est révélé par tous. Cette vérité doit nous aider à confirmer la véracité de la parole de Dieu. La Bible est une prophétie à part. La Bible est unique parmi d'autres livres religieux que nous connaissons parce que 30% de son contenu sont composés de prophéties et de littérature prophétique. Vous savez, l'intégration de la parole et de son accomplissement dans le temps est au cœur de la vision biblique et du monde. Car le Dieu qui agit dans l'histoire connaît aussi l'avenir et la révèle à ses prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. La Bible n'est pas seulement la parole vivante ou la parole historique, elle est aussi la parole prophétique. Il y a au moins 65 prédictions messianiques directes dans l'Ancien Testament. Beaucoup plus si nous ajoutons la typologie qui est ici, l'étude de la façon dont les rituels de l'Ancien Testament peuvent pointer à Jésus-Christ comme le sacrifice était des mini-prophéties de Jésus. Le fait que ces prophéties de l'Ancien Testament aient été accomplies avec une telle précision dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus témoigne de leur inspiration divine, de leur révélation. Ces prophéties se rapportent à des détails spécifiques tels que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, Genèse 49, verset 10, qui serait né à Bethléem, à Juda, Michée, chapitre 5, verset 2, qui serait méprisé, rejeté des hommes, bâti faussement, accusé, mais qui ne devrait pas sa bouche pour s'en défendre, Ésaïe, chapitre 53, verset 3 à 7, que ses mains même et ses pieds seraient percés, et qu'il partagerait ses vêtements entre eux, Somme 22, 18, verset 12 à 18, je pense. Cela indique donc également que Jésus était celui que lui-même disait il était, que d'autres affirmaient qu'il était. Jésus a confirmé les prophéties d'autres prophètes en prédisant sa mort et sa résurrection. Luc chapitre 9, verset 21-22, Matthieu 17, verset 22. Il a prédit la chute de Jérusalem. Matthieu 24, il dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre dans ce temps. Et sa seconde venue dans Jean 14, 1 et 3. Je m'en vais et je reviendrai. Ainsi, mes amis, l'incarnation, la mort et la résurrection sont prédites par la Bible. Et leur accomplissement assure la fiabilité de celle-ci. Et il revient bientôt. Quelles sont les raisons pour lesquelles donc nous devons continuer à méditer sur cette croyance en Jésus, sa mort pour nous? Vous devez comprendre l'importance des choses. La Bible et l'histoire, ça fait partie de l'histoire. La Bible est unique par rapport à d'autres livres dits saints, parce qu'elle n'est pas constituée à travers l'histoire. Cela signifie que la Bible n'est pas une collection de pensées philosophiques d'êtres humains,
comme Confucius ou Vidal, les Vedas, mais elle rapporte les actes de Dieu dans l'histoire, alors qu'elle progresse vers un but spécifique. Dans le cas de la Bible, les objectifs sont 1. La promesse d'un Messie, et 2. La seconde venue de Jésus. Cette progression est unique à la foi judéo-chrétienne. Contrairement à la vision cyclique de nombreuses autres religions du monde de l'Égypte ancienne, religion orientale moderne, la Bible est l'histoire. Alors, en conclusion de cette première leçon de l'histoire de la Bible, nous pourrons citer le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ésaïe chapitre 55, verset 11 dira, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Jean 12, 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, celle qui jugera le dernier jour. » La Bible, la parole de Dieu, ainsi nommée parce que les auteurs de ces nombreux livres étaient dans les organes de Dieu pour communiquer sa volonté aux hommes. C'est sa parole, car il nous parle dans ses pages sacrées. Quels que soient les auteurs inspirés ici qui déclarent être vrais et qui nous lisent, Dieu déclare qu'ils sont vrais et contraignants. Cette parole est infaillible car écrite sous la direction du Saint-Esprit. Donc, exemple de toute erreur, de fait, de doctrine, de précepte. Et Jésus-Christ a donc personnifié le Logos. Il est devenu chair, la parole. Alors, c'est par sa parole que Dieu nous communique les connaissances nécessaires au salut. Nous devons donc l'accepter comme une véritable révélation infaillible. Chers amis, je trouve cette leçon passionnante. Et chaque semaine, je vous parlerai, ferai un résumé de cette leçon, ce guide d'études bibliques. Et je prie que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous amène à être des êtres différents. Je prie que vous compreniez l'importance de ce que c'est la parole. Elle est tout pour vous. Elle est celle qui vous donne la vie. C'est par sa parole donc que Dieu nous communique les connaissances pour le salut. C'est par sa parole que nous devons aller vers lui pour ouvrir une porte vers la pensée divine. Alors, nous allons prier et on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te dire merci de m'avoir donné la force d'avoir pu présenter cette première leçon du guide d'études bibliques de ce semestre par le professeur Frank Hazel. Je prie que les résumés que j'en fais puissent édifier ton peuple. Je prie qu'à l'issue de ça, des personnes puissent se mettre corps et âme sous la domination du Dieu très haut. Et que la crainte qu'ils aient de toi soit au-dessus de tout système, de toute église. Et que chacun puisse faire quelque chose pour cette fin de temps. Seigneur, bénis ton peuple et donne-moi la force de pouvoir enseigner au mieux des possibilités que tu m'offres. Sois exalté, sois magnifié. Que ton nom soit glorifié et que Christ, notre Sauveur, puisse nous accorder la paix pour l'éternité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Au cœur de la vérité, vous a été présenté. Aujourd'hui, nous avons eu la première leçon, l'unicité de la Bible. Écrivez-nous à ppanani3@gmail.com. Vous pouvez m'adresser un courrier personnel dans mon WhatsApp 237 653 94 86 24. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.